La France possède elle aussi son usine atomique. L'usine de retraitement des déchets de La Hague est du même type que celle de Mayak. Yannick Rousselet, de Greenpeace France, étudie depuis 20 ans l'impact de cette usine sur l'environnement. Ouais, donc là, en fait, on se trouve juste dans l'alignement de la sortie du tuyau de rejet radioactif, donc qui vient de l'usine Cogema de La Hague. Donc juste derrière moi, il y a l'usine Cogema, et puis ce tuyau, il part en mer, 4,5 km de conduite, et il se rejette à 1700 mètres de l'extrémité de la pointe de La Hague. Ici, en dessous, là, on a l'équivalent de 33 millions de fûts de 200 litres de déchets nucléaires qui, tous les ans, passent ici à travers donc ce tuyau et sont rejetés en mer. Si ces produits étaient conditionnés dans les fûts, depuis 1993, il serait formellement interdit de les rejeter. L'accord international de 1993 avait interdit les rejets radioactifs en mer, mais à partir des bateaux seulement. Cela peut sembler paradoxal, les rejets par les conduites terrestres restent bien légaux. La conduite de l'usine de La Hague rejette chaque jour 400 mètres cubes de déchets radioactifs dans les courants de la Manche. On peut mesurer certains éléments comme l'iode 129 jusque dans l'Arctique. Greenpeace a filmé ses équipes de plongeurs en train de faire des prélèvements sous-marins. Les analyses réalisées au laboratoire de la CRIRAD montrent que certains fonds marins sont devenus de véritables déchets radioactifs. Cette conduite rejette césium, cobalt et autres éléments que l'on retrouve ensuite dans toute la chaîne alimentaire, dans les algues, les crustacés, les mollusques. Suite à l'investigation considérable qu'on avait fait sur le tuyau et tout ce qu'on avait pu démontrer, on a eu l'idée de se dire, mais après tout, il y a aussi un autre émissaire qui pose problème, c'est les rejets gazeux. Donc là, on a dit, mais comment on pourrait faire? Alors on s'est dit, la meilleure solution pour se mettre à hauteur des cheminées, c'est d'utiliser des cerfs-volants. Donc on a pris de très très grands cerfs-volants, sur lesquels on a monté le long du câble un petit tuyau, et puis on a pompé l'air, on a pompé le gaz à la hauteur des cheminées, à l'extérieur de l'établissement, et regardez ce qu'il y a dans le panache. Et c'est là où on a trouvé des seuils extrêmement importants de dizaines de milliers de becquerels par litre d'air de tous les produits radioactifs rejetés par l'établissement de La Hague. Finalement, ça n'avait jamais été mesuré, on était les premiers. Suite à ces mesures de krypton qu'on a fait dans l'environnement, on s'est dit quand même, ça serait bien de regarder un petit peu ce qui se passe concrètement. Et donc, on a utilisé pour ça un logiciel américain, qui est celui qu'utilise Cogema, pour regarder la dispersion de ce krypton 85. Et alors là, on a pris la source de krypton, qui part de cette cheminée, et on a regardé comment ça se disperse sur l'Europe. Et on s'aperçoit qu'en 2-3 jours, suivant la direction des vents, l'ensemble de l'Europe est concerné par ces rejets. On a fait des expériences où on peut mesurer, on peut fixer facilement le calendrier de cisaillage des combustibles de Cogema La Hague sur le toit de l'université de Gand en Belgique ou sur le toit de l'université de Genève. Il faut voir que, en fait, ces rejets de La Hague, on est quasiment dans la situation d'un accident permanent. C'est comme si on avait un problème sur une centrale nucléaire et que finalement, on avait un rejet permanent. On est en situation accidentelle permanente, mais légale.